parler, chef? Ah ouais, voilà, assieds-toi. Demain soir, je reçois à souper chez moi des personnes importantes. Entre autres, mon inspecteur en chef et son épouse. Alors, j'avais pensé de t'inviter, toi et ta femme. Vous m'invitez à souper, ma femme et moi, inspecteur? Oh, c'est un grand honneur que vous me faites. On accepte avec empressement. Oui, mais à une condition. Ah, et laquelle? Boulac, je t'ai déjà entendu te vanter auprès des autres policiers que t'étais bon cuisinier. Ouais? Oui, toi, même que t'as dit qu'il n'y a personne pour faire un gâteau aux carottes aussi bon que le tien. Gâteau aux carottes? Ouais. Non, inspecteur, je me rappelle pas d'avoir dit ça. Ben, moi, je m'en rappelle. Ce qui veut dire que demain soir, tu viens chez moi avec ta femme, puis le gâteau aux carottes. Et puis, en y pensant bien, c'est pas une invitation, c'est un ordre. Écoutez, Puis, il a besoin d'être bon, ton gâteau aux carottes, parce que j'ai dit à mon inspecteur en chef que c'est moi qui le faisais. Moi aussi, je me suis vanté d'être aussi bon cuisinier que policier. Alors, je compte sur toi, Boulac. Mais inspecteur, vous... Encore trop parlé. Moi puis ma grande langue. Oui, lui puis sa grande langue. Ah, tu dois jamais fait un gâteau aux carottes de sa Saint-Louis, c'est à peine si c'est vers à neuf. Je dis pas ça pour ton mari, Diane. Mais la plupart des hommes, là, ça vaut pas cher dans la cuisine. Je te demande pardon. Ah, qui fait la cuisine dans la plupart des bons restaurants? Des chefs cuisiniers. Ah, ça prouve rien, ça. Si la plupart des hommes laissent faire la cuisine par leurs femmes, c'est parce qu'ils savent qu'elles sont plus compétentes qu'eux autres. C'est indéniable. C'est parce qu'ils ont d'autres préoccupations. La cuisine, c'est une chose secondaire pour eux autres. Secondaire, oui. Jusqu'à temps que ces messieurs se mettent à la table pour manger. Là, ils deviennent difficiles et exigeants. Oui. En tout cas, moi, j'ai été cuisinier dans l'armée pendant le temps de la guerre, puis je m'y connais dans l'art culinaire. Tiens, ben, tu m'apprends quelque chose. Puis je te le prouverai une fois qu'on sera mariés. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Tiens, moi, à la maison, quand ma femme est malade, qu'est-ce qui fait la cuisine? Moi, puis les enfants s'en plaignent pas. Madame Sylvain, moi, je pourrais remplacer Marie-Ange en cuisine n'importe quand. Ouais, fais bien attention que je te prenne au mot. Marie-Ange est en congé cette semaine. Ouais, OK, je vais vous le faire, votre gâteau aux carottes, Oh, madame il n'y Boulette. a pas de question. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouteille-là? Il faut que j'aille mettre de l'huile dans le moteur dans la fournaise. Vous l'avez demandé. Bon, ben, je te remercie, ça fait rien. Et puis, oublie le gâteau, hein? Bon, d'ailleurs, c'est moi qui vais le faire, le gâteau aux carottes. Il n'y en a pas question. C'est moi, pas d'autre que moi, qui va le faire, le gâteau. Ah! Tu n'as pas confiance en moi? Non, ce gâteau-là, c'est trop important pour M. Boulac. Oui, madame Sylvain, je suis juste venue vous demander votre recette, pas vous faire faire le gâteau. Mais voyons, Diane, t'en fais pas. Tu vas ça. Il va être fier de son gâteau, ton mari. Tu vas voir. Ça va rien? Je m'absente pour le reste de l'après-midi, on va faire des courses. Dis donc, est-ce que vous avez fait le gâteau pour M. Boulette? Oui, justement, j'allais t'en parler. Il est dans le réfrigérateur et je compte sur toi pour aller le porter à Mme Boulac. Elle m'a allé le porter tout de suite, Mme Sylvain. Alors, au revoir. Je te verrai plus tard, Jules. Hein? Attends, Dora. Puis prends le temps qu'il te faut, hein? Prends ton temps. Au revoir. Au revoir. Hey, il a l'air bon, hein? Bon gâteau, hein? Oh, le crémage est bon, mais c'est vrai, moi, je suis sûr que ce gâteau-là, il serait meilleur s'il avait été fait par un homme. Ça moi aussi, j'en suis certain. Ça veut rien, j'ai pensé à mon affaire. Ce gâteau-là, là, il s'en va pas chez Beaulac. Le gâteau qu'ils vont recevoir, le Beaulac, c'est un gâteau fait par nous autres. Par toi, plus précisément, parce que je suis bien obligé de l'admettre, je connais rien, moi, dans la cuisine. Ah, c'est comme ça. Pourquoi vous avez dit à Mme Sylvain qu'une femme mariée... J'éprouverai que je suis un bon cuisinier, mais d'ici ce temps-là, je vais prendre des leçons d'art culinaire en cachette. Mais pour le moment, là, c'est toi qui vas le faire, le gâteau aux carottes. Mon gâteau aux carottes. Comment votre gâteau? Ah oui, mon gâteau, parce que Placide Beaulac, il acceptera jamais de recevoir un gâteau qui dans toi, voyons. Pensez-vous? Mais j'en suis sûr. Tu fais le gâteau, puis on leur dit que ce gâteau-là, c'est mon gâteau. Ouais. Puis plus tard, là, quand le gâteau aura été mangé, on leur dira que on l'a fait ensemble, tous les deux. Non, voilà, tout ce temps-là, il n'y a rien que moi qui l'aurais fait, ce gâteau-là. Oh, là, avec mon glaçage, parce que c'est moi qui va le crémer. Tu vas préparer le crémage, mais c'est moi qui va l'avoir brassé. Le gâteau-là, qu'est-ce qu'on en fait? On le nos pauvres. Tiens, mieux que ça, Symphorien. On va faire 3 gâteaux. Un pour Mme Sylvain, un autre que les Beaulac pourront déguster à la maison,
puis un troisième pour la réception de l'inspecteur de Placide Beaulac. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est pas une méchante idée, ça. On va leur prouver aux femmes que nous autres, les hommes, on est des véritables cordons bleus. Ouais, ben... En ce entendu verte. Ce soir, nous irons souper ensemble au nouveau restaurant, le Cimetière du Poulet. Le cimetière du poulet? Oui, et ensuite nous irons à la place des morts. Oh, pardon, je veux dire, à la place des arts pour voir des danseurs de ballet. Oui, après avoir mangé du poulet, nous verrons la mort du cygne. Ça va être beau. Ça va être fascinant. Vous ne changerez pas encore d'idée. Ben non, puisque je vous l'ai promis. Voyons donc. Non, Voyons. Oh, Monsieur Crépeau. Mademoiselle Espérance, je vous apporte un bon gâteau aux carottes. Un gâteau aux carottes de la part de Madame Sylvain. De ma part à moi. Il lui offre un gâteau. Quel honneur, Monsieur Crépeau. Je vous l'offre avec mes hommages et pour vous prouver mes talents de cordon bleu. Ah ben ça, je vous connaissais pas ces talents-là, je vous remercie. J'ai envie Madame Sylvain qui va marier un homme qui sait faire la cuisine. Mais justement, il vaudrait peut-être mieux ne pas en parler à Mme Sylvain parce que je l'ai fait spécialement pour vous, ce gâteau-là. Hein. Oh, le chanteur de carottes. Vous comprenez, si elle apprenait que j'ai fait un gâteau pour vous, elle aimerait peut-être pas ça. Pas plus que moi, d'ailleurs. Bon, alors je vous quitte, Mademoiselle Espérance. Et je suis sûr que vous allez l'aimer, mon gâteau aux carottes. J'en suis certaine. Je vous remercie et comptez sur ma discrétion. Ça va rester entre nous. Vous voulez dire entre nous trois? Ben oui, puisque vous allez goûter aussi à ce gâteau-là. Moi, goûter au gâteau de Crépeau, jamais de la vie. D'ailleurs, s'il vous offre un gâteau à l'insu de Mme Sylvain, c'est que c'est un hypocrite. Et si un jour je devais exposer son corps dans mon salon mortuaire, ce serait dans un cercueil avec 2 ouvertures. Parce que je un visage à 2 faces. C'est aussi jaloux que Madame Sylvain. Ouais, si j'ai rien oublié, là, la farine, oui, parfait, le sucre, le beurre, les œufs. Un œuf, 2 œufs, oui, pardon. 2 œufs, ça va. Les carottes, je les ai mis, la poudre de pâte, ça va. Les amandes, la cannelle, oui, l'huile d'olive. Ah, j'ai pas mis l'huile d'olive. L'huile d'olive, l'huile d'olive. Parfait. Bon, c'est là. Il reste plus rien qu'à brosser ça. Et puis, le gâteau aux carottes. Ça va être fait. Ils n'auront jamais mangé un gâteau aux carottes comme celui-là. Bonjour, docteur Jeté. Bonjour, docteur. Ah, bonjour, mademoiselle. Vous avez bien l'air songeur. Qu'est-ce que vous avez? Mes amours, mademoiselle Espérance, ça va mal avec Gilberte. Votre fiancé? Ouais, ma fiancée, mais pas pour longtemps, parce que j'ai l'intention de les briser, ces fiançailles-là. Ah oui? Ouais. Elle est d'une indépendance avec moi depuis quelque temps. C'est pas comme vous, mademoiselle Espérance. Comment comme moi? Mais moi aussi, docteur Jeté, je suis très indépendante avec les hommes qui me plaisent pas, mais pas avec vous, par exemple. Mademoiselle l'Espérance, elle est tellement compliquée. Ah, moi, je suis pas compliquée, docteur Jeté. Non, oui, c'est sûr, vous n'êtes pas compliquée, mademoiselle Non, l'Espérance. si j'étais votre fiancé, je ferais vos 4 volontés, docteur. Bon, ça recommence. Figurez-vous qu'elle veut avoir un enfant seulement 4 ans après notre mariage. Oh! Ben, moi, je tomberais enceinte pendant notre voyage dedans. J'ai pas de temps à perdre, vous comprenez? Ben, vous avez raison, on n'a pas les mêmes goûts. Tiens, je viens justement de me disputer avec elle. Mademoiselle voulait aller souper dans un grand restaurant rempli de monde, tandis que moi, je voulais aller souper dans un restaurant tranquille. Alors, j'ai annulé le souper. Bon, vous avez bien fait. Docteur, aimez-vous le gâteau aux carottes? J'adore le gâteau aux carottes. Ma grand-mère puis ma mère faisaient des gâteaux aux carottes formidables. Je vais vous faire goûter au mien ce soir. Tenez, je vous invite à souper ce soir. Un petit souper au champ. Ben, j'accepte l'invitation avec plaisir, mademoiselle l'Espérance. Au diable, ma fiancée. Au fait. Au diable, la fiancée, ce qui veut dire au diable, mon souper avec mademoiselle l'Espérance. Il vient pas encore de se faire enterrer. Ah, Touchez pas.
Ils sont finis, mes gâteaux. T'es as bien réussi, ça va rien. J'espère qu'ils vont être bons, hein. Ben, j'espère, moi aussi. Oublie pas que c'est ma réputation de cordon bleu qui est en jeu. Bon, en sortant de l'hôpital, je reviens directement ici, mademoiselle Espérance. Pour notre souper au chandelle. Oui, en mangeant un gâteau aux carottes. C'est À ça. tantôt, mademoiselle À Espérance. tantôt, docteur. Oh, mon... Mademoiselle Espérance, je voulais vous rappeler que ce soir, nous devions souper ensemble pour ensuite aller voir la mort du cygne. Faites-en votre deuil. Je soupe avec le docteur Jeté. Il me préfère à sa fiancée ce soir. On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Dois-je comprendre que je ne suis pas invité à ce souper? Ben non, non. Vous voulez même pas y goûter au gâteau aux carottes? Oh, Berthe. Mais voyons. Mais avoir su que vous aimiez les repas aux chandelles, je vous aurais invité à manger dans mon salon mortuaire où il ne manque pas de chandelles. Invitez donc la fiancée du docteur Jeté. Elle est disponible ce soir. Elle... J'espère enterrer plus d'hommes que de femmes en 1975. La compétition devient insupportable. Deux gâteaux, M. Crépeau? Un pour manger ici, puis le second pour la réception de votre inspecteur, M. Volac. Puis c'est moi qui les ai fait, ces gâteaux-là, hein? Hein? C'est pas Mme Sylvain? Ah non, non, j'ai voulu lui prouver mes talents culinaires. D'ailleurs, j'ai été cuisinier dans l'armée, alors vous pouvez avoir confiance dans mes gâteaux. Oh, il sent bon, je suis sûr, qu'il est délicieux, ce gâteau-là. Ah, votre inspecteur va être fier de vos gâteaux, il est pas peur. Oui, oui, parce que je vais être obligé de lui dire que c'est moi qui l'ai fait. Hein. Et puis lui, l'inspecteur, il va dire à ses invités que c'est lui qui l'a fait. Alors que c'est vous qui va l'avoir fait. J'espère que vous ne nous en voulez pas trop, monsieur. Ah, pas du tout. Il y a des fois dans la vie, les circonstances nous obligent à mentir. Alors, on vous remercie pour votre trouble, hein, et vous nous rendez un grand service, puis on vous félicite. Vous me remercierez après avoir mangé mes gâteaux. Moi, malheureusement, je pourrais pas y goûter parce que je suis au régime de ça aussi. Ben, pour moi. J'ai assez hâte d'y goûter à ce gâteau-là. Ah, non, faire le ménage de la cuisine avant que Sylvain revienne. Bon, déjà, j'en ai sorti l'huile, hein? Non, c'est pas vrai. Au lieu de mettre de l'huile d'olive, j'ai mis de l'huile à moteur dans le gâteau. L'huile à moteur. C'est peut-être bon pour l'huiler les moteurs, mais c'est peut-être bon pour l'huiler les estomacs aussi. J'espère, en tout cas. Ça fait rien. Je viens de sortir le gâteau du réfrigérateur. T'as pas été le porter chez Mme Beaulac comme je te l'avais demandé. Ben, écoutez, Aurore, le gâteau que t'as devant toi, là, c'est pas ton gâteau. Comment c'est pas mon gâteau? Non, non, j'ai porté aux pauvres. Aux pauvres? Moi, pour te prouver mes talents culinaires, là, j'ai fait 3 gâteaux. 2 pour les Beaulac. que je vais les porter moi-même chez les Beaulac. Ouais, puis celui-ci, là, que t'as devant toi, que j'ai fait avec ma propre recette. Hein? Es-tu contente, Laura? Non, je suis pas contente parce que je suis certaine que ta recette n'est pas aussi bonne que la mienne. Ouh, tu vas changer d'idée quand tu vas avoir goûté à mon gâteau. Oui, bien justement, je vais y goûter ce soir, puis il y a besoin d'être bon ton gâteau. T'as compris, ça va rien? Il y a besoin d'être bon, ton gâteau. Ah, d'accord, moi, je resterai pas à souper ici, ça, c'est certain. Ah, c'est vous, M. Crépeau. Bonjour, Madame Volac. J'ai pensé arrêter en venant du bureau pour prendre des nouvelles de mon gâteau. Mais parlons-en de votre gâteau. On n'y est pas allé à la réception, son inspecteur, parce que mon mari souffre d'une terrible indigestion depuis hier soir, depuis qu'il a mangé votre gâteau. Pas possible. Oui, puis j'ai pas hâte d'entendre parler du gâteau qu'on a fait parvenir à son inspecteur. Diane! Je veux parler à cet animal-là! Dans sa chambre avec le docteur Jeté, allez-y, monsieur. Allez-y, allez-y. Oh, excusez. Ah, monsieur l'inspecteur, Où est-il, votre mari? je l'ai dit au téléphone, monsieur l'inspecteur, il est malade depuis hier soir, malade au lit. Je vous crois pas, madame. Oh mon Dieu, je veux pas voir ça. Je vous en veux, Crépeau! Calmez-vous, Beaulac, calmez-vous. Olaf, mon empoisonneur, t'as prétendu être malade hier soir pour pas venir à ma réception parce que tu savais fort bien que ton gâteau allait empoisonner mes invités. Non, j'étais vraiment malade, inspecteur, mais je le suis encore. Demandez au docteur Jeté. Ben oui, inspecteur, Beaulac a fait une bien mauvaise indigestion. Alors, t'en as mangé, toi aussi, de ton maudit gâteau aux carottes. Ce gâteau que j'étais supposé avoir fait moi-même. Tous mes invités ont été malades, incluant mon inspecteur en chef qui va m'en vouloir pour le restant des jours. Qu'est-ce que t'avais mis là-dedans? De la dynamite? Je le sais pas, inspecteur. Comment ça, tu ne sais pas? C'est pas toi qui l'as fait? Mais non, docteur, je dois vous avouer, inspecteur, que
C'est pas moi qui l'ai fait. Monsieur Crépeau est venu hier et a apporté 2 gâteaux. Un pour moi, puis un pour votre réception, puis c'est lui-même qui les a fait. Je dois avouer à mon tour, inspecteur, que c'est pas moi qui ai fait ce gâteau-là. Alors, qui c'est qui les a fait? C'est Symphorien la perle. Et quoi? Symphorien, vous auriez dû me dire que c'est Symphorien qui avait fait ces gâteaux-là. J'en aurais pas mangé, moi. Symphorien la perle. Non seulement il empoisonne les gâteaux, mais il m'empoisonne l'existence. Calmez-vous, Beaulac, vous allez faire monter votre pression. Tout ça, c'est de la faute de Symphorien. Ah oui, la peau de Symphorien encore. Vous en avez pas mangé, vous, inspecteur, de ce gâteau-là? Oui, j'en ai mangé. Faut croire que j'ai l'estomac meilleur que les autres. Oh! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens malade. Vous ne l'avez pas digéré, vous non plus, ce gâteau-là? Étendez-vous, inspecteur. Oh! Faut que je sois vraiment malade pour me coucher à côté d'un imbécile comme toi, Beaulac. Un imbécile peut-être, mais pas autant que Symphorien. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous, directeur de funérailles? Je viens d'apprendre la triste nouvelle. Il paraît que M. Beaulac se meurt à la suite d'une indigestion. Mais non, on l'ouvre pas, M. Bellemare. Oh, Madame Beaulac. L'inspecteur qui vient de tomber malade, il est couché dans le lit à côté de votre mari. Mon Dieu! Et de quoi souffre-t-il? D'empoisonnement. Ah! Oh! J'espère que j'aurai plus de chance avec celui-là. Je vais aller lui porter ma carte d'affaires. Au cas où. Ah, M. Bellemare. Oui, c'est moi. Oh, je viens d'apprendre la triste nouvelle. Il paraît que Madame Sylvain souffre d'une mortelle indigestion. Une indigestion, oui, mais pas mortelle. Le docteur Jeté est dans sa chambre. Le sale compétiteur. Mais comment? Parce qu'il est médecin et qu'il va guérir? Non, parce qu'il veut m'enlever l'affection de Mademoiselle L'Espérance. Mais dites à Madame Sylvain que je lui souhaite un prompt rétablissement et que si le pire arrive, je suis à son entière disposition. Je lui ferai un enterrement de première classe avec les souhaits de ma maison mortuaire. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est énervant. Dieu, c'est énervant. Oh, Oscar, vous n'avez pas vu le docteur Jeté? Ça fait une demi-heure que je l'attends pour aller au théâtre. Il est au chevet de Madame Sylvain, votre docteur Jeté. Elle souffre d'une indigestion après avoir mangé du gâteau aux carottes fait par Jules Crépeau. Mais le docteur Jeté et moi aussi, on en a mangé du gâteau aux carottes et on souffre d'indigestion ni l'un ni l'autre. Oh, ben, je comprends. Madame Sylvain a dû apprendre que son Jules nous a donné un gâteau, puis elle, la jalouse, pour se venger, elle attire le docteur Jeté chez elle. Je vais aller te chercher, mon docteur. Il aurait dû en avoir une indigestion, son docteur. Et s'il avait crevé, je l'aurais embaumé avec des carottes. Comme ça, c'est toi, Symphorien, qui avait fait ces gâteaux-là. Hein, oui, Mme Sylvain. Mais je te remercie de m'avoir dit la vérité. Oui, faut avouer, et toujours pardonner. Oh, pauvre Madame Sylvain, j'ai appris que vous avez fait une indigestion après avoir mangé du gâteau aux carottes fait par Monsieur Crépeau. Oui, mais ça va mieux, la Mademoiselle Ah L'Espérance. bon. J'ai appris que vous aussi, vous aviez mangé du gâteau aux carottes. Oui, j'en ai mangé. Oh mon Dieu. Oh, je me sens pas bien. Voyons. Oh non, docteur. Oh non, docteur, je me sens défaillir. Docteur, transportez-moi chez moi. Oh, docteur. Oh, docteur. Es-tu vraiment malade? Hypocrite, comment malade? C'est dans la tête que les malades, voyons donc. C'est rien, c'est rien. Oh mon Dieu. Ça va se passer. Oh. On s'en occupe. Une autre qui est malade à cause du gâteau aux carottes. C'est pas possible, docteur. Le gâteau que je lui ai donné était fait ni par moi ni par Symphorien, mais par Madame Sylvain. Par Madame Sylvain? Oui. Mon Dieu. Vous avez compris, Mademoiselle L'Espérance? Oui, j'ai compris. Vous auriez pas pu vous taire, vous, non? Elle, toujours la même. Ah, dis-moi pas, Aurore, que toi aussi t'as fait une indigestion après avoir mangé ton gâteau aux carottes. Tu veux dire le gâteau de Symphorien? Fait que... Non, j'ai dit toute la vérité, M. Crépeau. Bon, ben, tu vois, Aurore, que c'est pas de ma faute, c'est Symphorien qui avaient fait ces gâteaux-là. Mais où est-ce que t'as pris ça, cette recette-là, donc, toi? Dans le livre de recettes de Juliette Huot. Le livre de recettes de Juliette Huot. Qu'est-ce qu'elle connaît dans la cuisine, elle? Ben, Les recettes sont tout autrement meilleures que les siennes, hein? j'ai suivi à la lettre la recette. J'ai fait juste quoi, une petite erreur, rien. Laquelle? Je suis trompé de bouteille. Une Comment? erreur, c'est picture, bon, j'ai pitché de l'huile à moteur dans le gâteau aux carottes au lieu de l'huile d'olive. De l'huile à moteur? Eh oui.
Mais moi, mais j'aurais pas pu le dire avant que tout le monde en mange de l'huile. Oui, j'aurais dû le dire, mais seulement, moi, je pensais que ça pouvait se digérer, l'huile à moteur. Puis toi, Jules, là, il y a bien des choses que tu aurais dû me dire. D'abord que le gâteau, c'est pas toi qui l'avais fait. Que dans la cuisine, tu connaissais absolument rien. Puis que mon gâteau, tu ne l'avais pas donné aux pauvres, mais à mademoiselle L'Espérance. Ce qui veut dire qu'avant de te marier, là, je vais y penser à 2 fois. Ben, écoute, Sors d'ici pour que je digère tout ça. écoute. Sors de la chambre, je te dis, avant que je fasse une autre indigestion. Saint-Valien, je vais à te parler. Viens, je te mangerai pas mes mots, je te dis que ça, c'est le gâteau. Docteur Jeté, on va au théâtre après avoir soupé ensemble, docteur. Je regrette, mademoiselle L'Espérance, mais je m'en vais souper avec ma fiancée. Oui, elle a consenti à venir avec moi dans un restaurant de mon choix. Vous me délaissez pour elle? Eh bien, que voulez-vous? On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Oh, les hommes! C'est fini, je veux plus en voir un seul. Oh! Mon cher Oscar, je viens de refuser de souper avec le docteur Jeté. Accepteriez-vous de souper aux chandelles avec moi? Berthe, au chandelier, dans mon salon mortuaire. Ça me fait rien dans votre salon, n'importe où, envoyez fort. Mademoiselle Espérance, vous connaissez mon indépendance. Vous refusez? Non, j'accepte. Merci. Oscar, tu es le plus fort. Mais voyons, on avait la chance, une fois dans notre vie, là, on avait la chance de prouver aux femmes que nous autres, les hommes, on peut être très bons dans la cuisine. Mais non, par ta faute, là, on n'a pu rien prouver. Pardon, on a prouvé que l'huile à moteur, c'était pas très bon pour l'estomac. Saint-Forien, par ta faute, j'ai été malade. Par ta faute, j'ai perdu la confiance de mon patron qui, lui, a perdu la confiance de son patron. Tout ça à cause de ton gâteau aux carottes. Je vais vous dire ce qui est arrivé. Non, moi, je vais te dire ce qui va t'arriver. Tu vas le manger devant moi, ton poison de gâteau, ça Ouais, bien y penser, c'est tout ce que tu mérites, ça va bien. OK, correct, je le mérite, je vais le manger. Je vais aller me chercher une fourchette. Non, Saint-Forien, pas besoin de fourchette. Approche, mon beau Saint-Forien, viens.